Bonjour, donc je vais faire une nouvelle vidéo sur les catalogues, donc la création de catalogues, la fusion de catalogues, et également j'aborderai l'importation des photos à partir de cartes mémoire ou à partir d'un autre disque dur. Donc commençons par la partie catalogue. Euh, vous vous souvenez que si je regarde les paramètres du catalogue actuel sur lequel on travaille, donc j'ai un catalogue qui fait 194 mégaoctets et qui est situé sur le disque E. Je peux le visualiser dans l'explorateur. Donc là, on pointe sur un dossier euh, que j'ai localisé sur mon disque E, dans un dossier Adobe, et on retrouve là-dedans tous les catalogues que j'ai créés. Donc si je clique sur le catalogue actuel, photo 2015, donc le dossier catalogue, c'est un dossier en point IRCAT qui fait 199 kilooctets. Donc bon, je ne comprends pas pourquoi il y a une légère différence, mais peu importe. Il s'agit bien du catalogue photo 2015. Ensuite, dans le même dossier, vous avez les backups. Donc ça, ce sont les backups qui sont réalisés à chaque sauvegarde. Le dernier backup a été réalisé le 12-10, c'est-à-dire il y a 2 jours. Ce que je pourrais d'ailleurs, c'est virer un certain nombre de sauvegardes jusqu'au mois de mai. Disons, allez, ça me prend de la place sur mon disque et ça n'apporte plus grand chose. Voilà. Vous avez les previews pour les, les photos et également les fichiers qui sont créés pour le bon fonctionnement de Lightroom. Si je reviens dans le dossier Adobe, je vais avoir donc mon dossier, mon catalogue précédent 2013-2014, où là j'ai à nouveau un dossier IRCAT avec les previews et les backups. Voilà dans les grandes lignes. Ce qui est important, c'est de voir que j'ai bien euh, enregistré les catalogues sur un disque différent des photos. Si vous regardez bien, là, toutes mes photos pour les années 2015-2016, qui sont dans le catalogue que j'appelle euh, Photo 2015, toutes ces photos sont sur le disque F. Donc le catalogue, il faut le rappeler, c'est vraiment la base de données Lightroom. Vous allez avoir dans le catalogue, d'une part, les chemins pour retrouver toutes les photos qui sont dans le catalogue, c'est l'indexation des photos, et d'autre part, les fichiers de correction. Par contre, il n'y a pas de photos physiques dans le catalogue. Les photos sont sur le disque à un autre endroit. On va créer un nouveau catalogue. Donc fichier, nouveau catalogue. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler tuto LR. Enregistrer. Donc là, il va sortir du catalogue actuel. Je vais lui demander de sauvegarder le catalogue actuel. Donc il effectue la sauvegarde. Ça prend un peu de temps parce que 8000 photos, bon, c'est quand même relativement volumineux. Et il va ouvrir le nouveau catalogue que nous venons de créer. Donc pour que le catalogue ne soit pas, ce nouveau catalogue ne soit pas vide, je vais
télécharger quelques photos. Donc attendons que Lightroom travaille. Voilà. Voilà. Donc on n'a aucune photo. C'est ce que je vous expliquais. Donc là, je vais aller chercher un dossier dans mon disque amovible. Mon disque amovible est où? J'ai, voilà, test 3. Sélectionner un dossier, voilà. Donc dans test 3, j'ai une photo. Donc il va laisser ma photo physique sur le disque amovible et je vais la référencer dans le catalogue. Voilà. Donc j'ai un catalogue avec une seule photo. Je vais fermer le catalogue et revenir au catalogue précédent. Donc là, comment on fait? On va faire ouvrir les catalogues récents. Je vais aller pointer sur photo 2015. Voilà. On relance le catalogue. Voilà. Nous voilà à nouveau dans le catalogue précédent. Il y a une deuxième méthode pour créer un catalogue qui est de le créer à partir d'un dossier. Par exemple, si je me mets dans le dossier du disque amovible G Tuto Lightroom, je fais un clic droit et vous avez la possibilité d'exporter ce dossier en tant que catalogue. Alors on peut faire ça. Nom du fichier, je vais l'appeler allez, test LR, enregistré, et Lightroom est en train d'exporter ce dossier en tant que catalogue. Donc c'est relativement rapide. Vous voyez dans la barre de progression là-haut, bon, il est désaperçu introuvable, ok. Voilà. On le laisse terminer. Fichier, je vais aller dans le catalogue qu'on vient de créer. Test LR, voilà. Relancer. Voilà. Donc j'ai créé un nouveau catalogue avec toutes les photos de notre dossier tuto LR. C'est la deuxième méthode pour la création d'un catalogue. Revenons dans le catalogue précédent. Donc ouvrir le catalogue, ouvrir les catalogues récents. Donc photo 2015. Voilà. Au passage, vous voyez ma page YouTube. Voilà, on est revenu dans le catalogue photo 2015. La troisième méthode pour créer un catalogue, c'est par exemple de le créer à partir euh, d'une collection. Donc j'ai une collection qui s'appelle Canada ou Animaux Canada. Là, si je fais un clic droit, j'ai la possibilité d'exporter cette collection en tant que catalogue. Alors c'est la même manip que précédemment, on donne un nom et il va créer le catalogue correspondant. Donc vous voyez, c'est assez simple. On va revenir dans le catalogue que nous avions créé au début. Donc le catalogue qu'on a appelé Tuto LRR4. Voilà. Voilà, et ce que je peux faire, c'est euh, importer des photos dans ce catalogue. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire fichier, pardon, on va y aller directement ici. On peut faire fichier importer, mais là je vais passer par importer dans le menu bibliothèque et je vais aller chercher les photos qui sont dans Tuto Lightroom.
Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Sur la partie gauche, vous voyez, vous pouvez choisir le dossier que vous allez importer. Donc là, j'ai choisi d'importer le dossier tuto Lightroom. Sinon, je peux pointer sur Storage F. Si j'avais une carte mémoire, si je mets une carte mémoire dans mon PC, cette carte mémoire va être visualisée dans cette liste. Et je pourrai importer les photos de la carte mémoire. Sur la partie droite, on va pouvoir créer des aperçus dynamiques si on souhaite travailler sur les photos alors que le disque n'est pas connecté, le disque amovible par exemple. Euh, c'est préférable de cocher cette case, ne pas importer les doublons. Créer une seconde copie, c'est pas vraiment nécessaire. Renommer le fichier, enfin les fichiers que l'on charge, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ce qui est préférable, c'est d'importer les photos et de les classer par date, et ensuite de faire un renommage des photos qu'on aura travaillées et sélectionnées pour être exportées. Donc je ne touche pas au menu renommer. Ensuite, appliquer pendant l'importation. Euh, ce qui est important, c'est de cocher ici dans les paramètres de développement. Je vous montrerai sur un autre catalogue où j'ai déjà des paramètres de développement prédéfinis. Euh, Par contre, ici, je retrouve euh, mes différents copyrights. Donc je vais choisir le copyright 2016 et comme ça, toutes mes photos à l'importation seront taguées avec le copyright 2016. Je peux mettre un mot-clé, par exemple tuto LR, sur toutes les photos que je vais importer. La destination, alors la destination, a priori, les photos vont être importées dans le dossier c'est mes images. Ça me convient pas vraiment. Moi, je préférerais que ça soit euh, dans le dossier G. Alors, dans le dossier G, on va les mettre où? On va les mettre sur photo rich. Voilà. Et vous voyez, on a une prévisualisation de toutes les photos qui vont être téléchargées avec les dates, parce que là en fait c'est un peu un patchwork de photos que j'ai repiquées dans mes dossiers et qui ont été prises à différentes époques. Vous voyez, du 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, et à chaque fois Lightroom va les classer par date. Euh, voilà. Il me les classe par date. Ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la destination, vous avez la possibilité de choisir les formats de date. Donc vous pouvez les classer par date, par dossier d'origine, dans un dossier. C'est préférable de les classer par date. Vous pouvez aussi choisir le format de date qui vous convient. Donc 2016 octobre 14, c'est plutôt la notation anglaise. Vous pouvez choisir autre chose, vous pouvez choisir ça, ça. Bon, on va le laisser en, en notation anglaise. Et puis ensuite, on va regarder le dernier panneau, donc celui du haut là. Vous avez la possibilité de copier les photos au format DNG, de faire une simple copie en fait des photos. Euh, donc là, vous allez déplacer les photos physiquement et les indexer dans le catalogue. Vous avez la possibilité de les déplacer. Donc, quand vous les déplacez, euh, ces photos, on est allé les chercher sur le disque amovible
Si par exemple je les envoie sur mon disque système, mon disque C, si je clique sur déplacer, elles vont disparaître du disque d'origine. Alors que si je fais copier, elles vont être dupliquées, c'est-à-dire qu'elles vont rester sur le disque d'origine et d'autre part, on va les retrouver sur le nouvel emplacement. Et le dernier choix, c'est ajouter. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ça permet de référencer les photos, de les indexer. Par contre, de ne pas les déplacer physiquement. Donc là, on va choisir copier. Euh, et avant de cliquer sur copier, vous voyez qu'on peut tout désélectionner, sélectionner les photos éventuellement une par une. On peut aussi tout sélectionner. On a aussi la possibilité de modifier la taille des vignettes. Voilà. Donc vous savez à peu près tout sur le menu importer. On va faire importer. Donc j'envoie les photos sur le disque amovible G et dans le dossier photo rich. C'est pas terminé, on voit que la barre de progression n'est pas arrivée au bout. Voilà, toutes les photos se sont classées, vous voyez, par date. Donc 2011, 2012, 2013, 14 et 15. Et j'ai toujours mon dossier test 3 qu'on a importé à l'origine de la création du catalogue. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une opération de... Je vais vous montrer comment on peut fusionner des catalogues. Sur le principe, quand on veut fusionner des catalogues, on fait importer à partir d'un autre catalogue. Et si par exemple, là je vais jusqu'au bout, là je vais ouvrir le catalogue en 2010-2012. Voilà, c'est un gros catalogue. Hein. Donc toutes les photos s'affichent. Vous voyez, si vous voulez importer seulement une partie des dossiers, qu'est-ce que je pourrais importer? Là j'ai photo Irlande. Bon, effectivement, c'est une époque où je suis allé en Irlande. Donc on va sélectionner uniquement un dossier avec 8 photos. Vous avez plusieurs possibilités après pour la gestion des fichiers. Ajouter de nouvelles photos au catalogue sans déplacement. Copier les nouvelles photos dans un nouvel emplacement et les importer. Moi je veux pas dans le cas présent changer les photos de place. Donc on va rester avec ajouter de nouvelles photos au catalogue sans déplacement, c'est-à-dire que on va indexer ces photos au catalogue. Et j'importe. Voilà. Donc vous voyez, on se retrouve avec ces photos-là qui sont les photos d'Irlande qu'on vient d'importer dans ce nouveau catalogue. Vous savez à peu près tout sur la création des catalogues, leur fusion. Maintenant, on va regarder un dernier point, qui est la maintenance et l'optimisation des catalogues. Donc, quand vous ouvrez un nouveau fichier, vous avez la possibilité d'optimiser le catalogue. Voilà, je cherchais, je me demandais si c'était dans le menu fichier ou édition. Donc là, si vous cliquez sur optimiser le catalogue, bon, le catalogue n'est pas très gros, donc on va cliquer sur optimiser. Voilà, c'est déjà fait. Si votre catalogue a 8000 photos, comme celui sur lequel on travaillait précédemment, là, ça risque d'être un peu plus long. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que normalement, quand on sort d'un catalogue, on a une fenêtre qui s'affiche et on a la possibilité de
Si on coche la fenêtre optimiser, c'est d'optimiser le catalogue à chaque fois qu'on fait une sauvegarde. Donc je vous conseille de faire ça. Voilà, je vais arrêter là parce que cette vidéo était quand même assez longue, il y avait pas mal de manipulations et je vous dis à bientôt.